Il existe 7 démons courants chez les hommes. Et c'est donc précisément ce combat acharné que tu souhaites que nous menions avec détermination avant de quitter définitivement cet endroit sacré et d'être enfin oints par la grâce. Il faut comprendre que le tout premier démon qui assaille l'esprit des hommes n'est autre que cette profonde et dangereuse négligence spirituelle qui nous guette tous. Le manque de vigilance et la négligence constante dans la vie spirituelle quotidienne. Une vie de prière irrégulière. Aucune étude biblique. Il y a des hommes ici qui n'étudient pas leur Bible. Il existe malheureusement de nombreux hommes dans cette assemblée qui choisissent de dépendre entièrement de leur propre épouse pour toutes les questions d'ordre spirituel. Dès qu'un problème sérieux ou une difficulté surgit dans leur vie quotidienne, cet homme va immédiatement voir sa femme et lui dit « Maman, je pense que tu ferais vraiment mieux de commencer à prier intensément pour ton mari dès maintenant. » Pendant que la femme se consacre au jeûne et à la prière fervente, l'homme, de son côté, continue simplement de manger et de boire sans aucune inquiétude. Si je prends le temps de vous parler des statistiques de ceux qui vont à l'église, sans pour autant connaître de véritable croissance spirituelle, on constate que ce sont majoritairement les hommes. Donc, le profil type. Le premier démon de l'homme, une certaine forme de négligence spirituelle profonde. Si tu n'es pas négligent spirituellement, ils mettent une fille marine comme réceptionniste et tu es vraiment incroyablement idiot et complètement sourd. Tu ne le sais même pas encore. Tu l'embrasses tendrement. C'est là que réside le vrai problème. Le deuxième grand démon de l'être humain est cette fierté totalement insensée. Il arrive fréquemment que l'être humain doive lutter avec son propre orgueil. Pour beaucoup d'individus, il s'avère extrêmement complexe et ardu d'accepter la moindre correction. D'autres encore éprouvent une incapacité totale à présenter des excuses sincères. Tout cela arrive donc simplement parce qu'ils sont bien trop fiers. Cela bloque leur repentance. Cela détruit leurs relations. Cela empêche la croissance spirituelle. C'est un démon. Tu as besoin de délivrance. Et quand on parle de délivrance, ne pense pas que c'est pour les sorcières, les sorciers et les esprits. Des esprits qui ne font que boire du sang. En réalité, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est même bien plus facile de libérer une âme tourmentée des griffes sombres de la sorcellerie que de parvenir à délivrer un homme des liens de l'adultère et de la fornication, ces péchés charnels qui enchaînent l'esprit et qui constituent le troisième démon redoutable de l'homme, la luxure dévorante et insatiable. Uniquement des problèmes de peur et sexuels. C'est un combat spirituel auquel beaucoup d'hommes sont confrontés. C'est pourquoi il y a des hommes qui regardent de la pornographie, des hommes qui commettent l'adultère, des hommes qui manifestent des désirs sexuels incontrôlés, des hommes qui vont au travail, ils rentrent, la femme ouvre la mallette. Regardez bien ce qui est en train de tomber là. Ce sont bel et bien des préservatifs qui jonchent le sol. Alors dis-moi un peu, papa, je me pose vraiment la question de savoir où est-ce que tu as bien pu dénicher tous ces préservatifs. Je les garde pour mes amis. Mais dites-moi, depuis quand exactement est-ce que cet endroit est devenu une sorte de banque de préservatifs? Ceci est à l'opposé de Joseph. Joseph, dans la Bible, était un vrai homme. Cet homme d'une intégrité véritable s'offrait de manière désintéressée et gratuite. Et personne dans son entourage ne l'aurait jamais su ni même soupçonné. Il a alors déclaré avec fermeté « Pour que je puisse commettre un tel acte et offenser ainsi le Seigneur, il n'en est pas question. Dieu soit loué, il ne l'a finalement pas fait. »
S'il avait réellement agi de la sorte, cela aurait sans aucun doute marqué la fin définitive de toute l'histoire de Joseph telle qu'elle est relatée dans la Bible, ainsi que l'extinction totale de la pensée profonde qu'il portait en lui à ce moment-là. Le démon qui tourmente les hommes, cette colère incontrôlée et dévastatrice. Il est vrai que beaucoup d'hommes luttent quotidiennement contre cet esprit de colère profonde qui les habite. Les conséquences incluent des conflits domestiques fréquents, une montée de la violence, la rupture des relations affectives et le fait de transformer les enfants en ennemis au milieu de ces tensions. Faire fuir loin de vous vos propres anges de bénédiction. Le cinquième démon qui tourmente sans cesse les hommes est représenté par ce que l'on a coutume d'appeler la prêtrise échouée. Il s'agit de la prêtrise échouée. Malheureusement, un grand nombre d'hommes finissent par échouer lamentablement dans leur rôle crucial de leader spirituel au sein de leur foyer. Ils ne sont pas des leaders spirituels à la maison. À cause de cela, il y a un autel familial faible. Autel familial. Bonjour à tous mes chers enfants. Grandissent sans. Il s'agit d'une direction spirituelle. La femme est la seule à porter la responsabilité spirituelle. S'il te plaît, prends-le. Prends vraiment ton autel familial au sérieux. Ou que fais-tu? Tu ne peux pas faire ça. Quant aux femmes, je travaille très dur. Je travaille très dur. Pas le temps pour... C'est une prière. Il s'agit d'un moment de recueillement. Problème. Le tout premier. Sixième démon des hommes. Lequel? Il a détruit tant d'hommes. C'est celui de l'Est. Amour immodéré de l'argent et différents types de matériaux de construction. Certains hommes ne mesurent le succès qu'à l'aune de la richesse. Regardez juste ici. Il n'existe aucun homme que tous les hommes ainsi que toutes les femmes étudient. Leur propre histoire en ce moment même. Et puis, s'ils les étudient, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Non. S'il avait étudié Mango Park, il l'a fait. Quelque chose. Il avait étudié à la pierre vivante. Quelque chose de précis. Enfin, il étudiait Michael Faraday. Il a fait quelque chose. Isaac Newton, il a fait quelque chose. Il s'agit en fait de... Pourquoi? Des histoires incroyables. Et si c'était le cas, votre seul but sur Terre est de gagner de l'argent. Alors vous avez échoué. C'est tout simplement parce que, en réalité, l'argent est éphémère. L'important, c'est quand vous quitterez cette planète. Volonté. Tous les hommes et toutes les femmes savent très bien que vous sont partis avoir... Tu as laissé ton empreinte sur le sable de... Savez-vous environ combien de temps cela prendra? Un jour. J'étais à l'accueil du cimetière d'Athènes. Et par ailleurs, en plus de tout cela... Simplement en restant debout. Et c'est là que je me dis que... J'ai attrapé un excellent saumon. Je regardais très attentivement ceux qui venaient enterrer un groupe de personnes. En ce qui concerne le premier groupe est arrivé. Ceux qui suivaient les policiers. Tous ceux qui étaient effectivement présents fument des paquets de cigarettes. Nous rions. Ces gens, ils s'embrassaient même par eux-mêmes. Tout comme ils le font. Ils suivaient la police. Donc ils n'étaient absolument pas en mesure de le faire. Les soins médicaux. Dites-moi, que s'est-il passé? Cette personne. Celui-ci? Prêtre. Je lisais simplement ce qu'il voulait. Apprendre à lire. Nous ne disions pas. Amen. J'ai remarqué que, premièrement, en deuxième lieu, un groupe de personnes est arrivé. Ils pleuraient. Et c'est précisément à ce moment-là que il pleurait. Je me disais que la personne décédée, elle était jeune. Cet homme, non, il est vraiment un vieil homme. Alors donc, cet homme vraiment bon est disparu. Oh, ce brave homme qui a aide absolument tout le monde habitant dans notre petite rue. On n'est pas de sa famille, mais nous y sommes. Pour tous ceux qui ont bien suivi le cours attentivement, il est mort. Cela signifie qu'il avait accompli.
Il a laissé une trace. des empreintes. C'est sur le son de Job. C'était- Toujours debout là. Ils ont amené. Troisième groupe, En effet, ils étaient, en deux groupes. effectivement, ils étaient En train de tenir fermement une femme. Un autre groupe tenait fermement la deuxième. femmes. Ceux-ci, C'était la première fois que la femme de l'homme allait découvrir qu'il avait une autre femme. et il semblait bien qu'il allait y avoir, dans un futur très proche, quelque chose de nouveau. Une bagarre. Il devait certainement, Pouvoir les retenir afin que tu puisses pleinement en profiter. pour que tu puisses voir. Tout ce que l'être humain a laissé derrière lui au fil du temps. Donc la cupidité n'est pas C'est très bien comme ça. remplacer Dieu par le travail ne suffit pas. Très bien. Et Négliger sa vie de famille n'est pas c'est très bien. Et pour le reste, septième démon, cela se trouve être le démon du péché secret. Dépendance. en double. Oui. Dissimuler très habilement le péché. Leurs habitudes quotidiennes. Ils sont tout à fait présents. Eh bien là, Démon des hommes. mais qu'est-ce que c'est que ça? La Bible dit, Vous pouvez en être tout à fait certain. Votre ton, ton péché finira par te rattraper, tôt ou tard. c'est le ton Péché. Je te trouverai. dehors. Alors, quel conseil vous donner avant de prier? D'abord, rapprochez-vous de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Si jamais tu décides de faire ça, approche-toi de moi, je bouge. si tu es tout près de chez vous, Le nombre total. de Développer une vie de prière profondément forte. vie, que votre humble prière s'élève. Soit forte la vie. Nombre, Troisièmement, il est essentiel de maintenir une étude biblique quotidienne, de manière régulière, tous les jours, afin de parvenir à bâtir un véritable hôtel familial solide et durable. c'est vraiment extrêmement fort Famille. devant l'autel. Si vous êtes ici, vous êtes un homme, Et de ton côté, qu'en penses-tu, toi? ne priez pas avec la famille. C'est toi qui es. Pas le prêtre à l'hôtel familial. En ce moment, je me sens vraiment bizarre. Je suis vraiment désolé pour vous. C'est toi qui es. Jetez les bases de Il n'y a vraiment aucune raison de s'en inquiéter. 5. Pratiquez l'humilité et le repentir. Et pour finir, soyez pleinement remplis de Le Saint-Esprit. esprit. Soyez remplis de... Par le Saint-Esprit, Les êtres humains ont tous leur propre pouvoir unique. ils sont en fait De vrais hommes. Hommes insensés. Hommes confus. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de tel que des enfants délinquants, par conséquent. Il s'agit donc de, pères délinquants. c'est tout ce que nous avons actuellement. Allez, levons-nous maintenant. Ils ont tous doucement les yeux fermés et ils restent ainsi. Pour les hommes qui s'aiment eux-mêmes, Eux, vont rugir de toute leur force, avec des moteurs puissants, prière désespérée. Ce sont des démons qui troublent les hommes. Plusieurs doivent obtenir la délivrance à la cité de la prière vu ces 7 points. précédemment mentionnés. Ceux-ci sont effectivement Cryptiques, astucieux, cachés. ces créatures maléfiques et démons venus des profondeurs, Troublant la vie de l'homme, avec une voix qui rugit comme le feu et comme le tonnerre. c'est le Selon la Bible, ils obéiront dès qu'ils m'entendront. moi. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront. Ils auront peur et sortiront de leur prison. Entreprise. Disons des étrangers, en mon propre nom. Et toi, je t'ai guidé. Prêtez l'oreille à la parole du Seigneur. Seigneur, Il est temps de sortir. Maintenant, maintenant, dans le nom de ce... au Seigneur Jésus-Christ.
Il ne s'agit pas d'une réunion de prière entre sœurs, est un... prière masculine. C'est l'heure de la réunion. Quand Black Batman, un homme, s'est mis à crier, Celui que voici. les gens savent qu'il y a un problème. Puis-je vous encourager? Quel que soit le volume que vous utilisez pour réciter cette prière, Augmentez-le. Remontez-le un peu. voyez ce que le Seigneur fera pour vous. Partir. Droit. C'est au nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'adressons humblement cette prière aujourd'hui. Agissant ici au nom de... De Jésus. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Allez, ouvre grand la bouche maintenant. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ouvrir. ta bouche. Dis-le. Dis-le, Ne négociez pas. mais concentrez-vous. Rebosse une pénicilline. Le chat a de la pénicilline. Le chat a de la pénicilline. Le chat a de la pénicilline. Au nom de Jésus, nous prions. Commencez à secouer la tête. Maintenant, secouez Il- vigoureusement. Il se passe quelque chose. Secouez-le. Ainsi soit-il. Oui. C'est tout à fait ça. Toute chose maléfique. Que Cette femme maléfique a implanté cette chose en toi, secoue-la pour t'en débarrasser. Toute main maléfique qui s'abat sur vous, qui s'abat sur votre entreprise, posez, sur votre carrière, secouez. les faire sortir. Secouez-les bien. Dehors, secouez-les, secouez-les, secouez-les. Secouez-les. C'est terminé. Père, je suis Priez pour que tout aille bien tous vos enfants, ici. Et c'est vrai, là où ils se trouvent. c'est précisément ce Prière, je veux prier. Il en a besoin. un facteur 21. Géant, viril, volcanique. En tant qu'être humain et toi qui assumes le rôle de père, regarde avec amour la chair de ta chair, tes propres enfants qui sont ton héritage, Qui sont, rassemblés là-bas. je prie en ce moment. Non, rien dans la vie de qui que ce soit Tout ce que vous voyez, ne s'est pas manifesté maintenant, mais se manifestera dans le futur pour détruire son propre destin, tout ce que l'ennemi possède, fermement planté dans n'importe quel homme pour voler votre vertu, voler votre gloire. Je me tiens là en tant que prophète de... le Messie tant attendu Et j'ordonne ces choses. pour le passé. Il s'agit de partir au nom de toutes les valeurs que nous défendons. Oui, Seigneur Jésus.